C'est quoi un diable? Le diable, c'est l'inexpliqué de Dieu. Le diable, c'est quelque chose que l'on ne s'explique pas. Ainsi Néo de la Matrix est un diable. Il est quelque chose que le système ne s'explique pas. Le système le décrit comme un virus et comme une erreur incandescente. L'agent Smith fut contaminé par Néo, ce qui fait de l'agent Smith le fils de Néo. Trinity dans Matrix 4 fut également contaminée par Néo, ce qui faisait d'elle la femme de Néo. Le système a très longtemps étudié Néo sans jamais pouvoir résoudre son énigme. Le diable est une erreur au sens mathématique. Une formule que l'on ne s'explique guère. Tout comme le chiffre pi dont la numérologie ne se termine point. Le diable est l'inexplicable de Dieu. Nous connaissons Dieu et son diable via nos textes religieux, mais pour pouvoir réellement les éprouver, il faudrait en faire l'expérience dans la nature. Autrement dit, Dieu et diable sont des sens et des notions empiriques. Ils sont des choses que nous pouvons expérimenter. On associe souvent le bien à Dieu et le mal au diable. C'est bien. C'est notre façon de voir les choses. Le mal pourrait-il être quelque chose d'inexpliqué? Si c'est le cas, alors le bien par rapport au mal, le bien est aussi quelque chose d'inexplicable. Si les textes religieux n'existaient, croiriez-vous à Dieu ou au diable? Nul doute que ce seraient des notions qui n'existeraient pas dans votre langage. Personnellement, j'arrive à trouver l'esprit de Dieu dans certains animaux et certaines personnes. Cela fait-il d'eux des dieux? Certainement pas. Sachez simplement que l'esprit de Dieu habite toutes choses et toutes êtres. Le Coran est un message là où la Bible est une histoire. Le Coran est donné à Mohammed là où la Bible est donnée aux prophètes. Pour connaître l'histoire de Mohammed, il faut se référer à la Sunna ou au Hadith. Pour connaître l'histoire des prophètes, de Dieu et son peuple, la Bible nous suffit. Le Coran n'est pas l'histoire de Mohammed, ni d'Allah. Le Coran se veut avant tout comme un message aux Israélites, aux chrétiens, et au nouveau peuple choisi de l'islam. Le Coran est avant tout arabique. C'est la parole du seul Dieu Allah, qu'il adresse aux mécréants et aux fidèles qui l'adoptent. Les croyants se basent sur des livres et des textes pour parler de Dieu. Mais aucun d'eux se base sur la véracité qu'est la vie, le monde et sa nature. Nous devons trouver Dieu d'une manière empirique. Nous devons le rechercher dans notre parcours de vie pour le trouver. Dieu se révèle à nous non pas par des textes écrits, mais par ce que nous observons. L'expérience peut être divulgatrice. La vie elle-même peut être divulgatrice. Par exemple, lorsque vous observez un hasard ou un quiproquo, vous avez tendance à les ignorer. Or Dieu ne s'ignore pas. Il nous envoie des signes. Le hasard, la chance, les miracles, notre bonheur et notre malheur sont autant de signes que Dieu nous envoie. Aujourd'hui l'Afrique vit mal. On pourrait se dire que Dieu ne nous a pas choisis. Or lorsqu'on se réfère au texte, on nous dit que Dieu est avec les malheureux et non les heureux. Voyez? Ce sont les textes qui nous appauvrissent et ce sont les textes qui nous endoctrinent. Croyez seulement à ce que vous voyez. Croyez en ce que vous observez. Croyez en Dieu d'une manière empirique. Faites-vous confiance, vous êtes assez intelligent. La Bible, le Coran et les études scolaires ne sont qu'un coup de pouce. Une orientation au savoir. Le diable est l'inexpliqué de Dieu, et Dieu est l'inexpliqué du diable. Dans les histoires, on a tendance à faire passer le diable pour une mauvaise personne. On est comme une partie prise. Car les textes religieux se veulent être les révélations de Dieu via ses prophètes. Et c'est donc Dieu qui a établi le diable comme son seul adversaire. Dieu ne s'explique pas le diable. Voilà comment le diable est son adversaire. Sinon pourquoi Dieu laisserait-il au diable une place aussi grande et importante dans son soi-disant monde? Le diable occupe la même place que Dieu. Il est dit simplement que le diable ne demande pas à ce qu'on le vénère. Autrement dit, c'est Dieu qui nous asservit via l'obligation de l'adorer, et c'est le diable qui nous libère de cet asservissement ou soumission. C'est pourquoi il est dit dans d'autres mots que c'est le diable qui nous déchaîne des chaînes de Dieu. C'est pour cela que Dieu dans le Coran nous promet l'enfer éternel et impitoyable des flammes. Sachez simplement que l'enfer est une contradiction avec celui qui se dit le tout miséricordieux. C'est par ces simples paroles nous pouvons comprendre que le Coran est l'œuvre d'un faux Dieu. Un Dieu qui prend le pardon sur lui, et cela de toute éternité, ne peut pas nous promettre l'enfer. Nous sommes des enfants,
Nous pouvons lui désobéir et il nous pardonnera. C'est ainsi que c'est écrit. Dieu est pardonneur et le Christ est rédempteur. Les plus soumis d'entre vous me diront que je parle comme le diable, ou que j'offense Dieu. Sachez simplement que le Dieu auquel vous croyez m'a donné cette liberté. Je suis donc un homme libre de s'exprimer contrairement à vous, pour qui cela est un tabou. Dieu a créé le monde? Oui, c'est une tâche qu'on lui attribue. Par contre, nous n'en avons aucune preuve. Un jour nous nous sommes réveillés dans ce monde et nos parents nous ont raconté de belles histoires. C'est une transmission de génération en génération, aussi vieux que le monde dont les racines sont les arbres. En tant que diable, je ne m'attribue rien. Je fais honneur à celui qui s'attribue tout et qui veut être la cause et la raison de tout. Le but de mon récit est de vous dire que le diable est l'inexplicable de Dieu. Comme un virus dans un système matriciel dont nous ne connaissons ni l'origine, ni la provenance, ni la raison. Dieu a donné du temps à Iblis pour mieux comprendre ce qu'est Iblis. Mais comme le nombre pi, cela s'est révélé être une perte de temps. Dieu aura beau compter jusqu'à l'infini qu'il ne connaîtra pas le dénouement du nombre pi. Il cherche un résultat car il s'attribue tout. Il se nomme l'omniscient après tout. La cause de Dieu est le diable et la conséquence du diable est Dieu. N'allez pas plus loin. Les promesses d'éternité ne sont que des fables à part pour ces deux-là. Peut-être vivrez-vous en nous comme nous vivons parmi vous? Le diable est quelque chose que l'on n'explique pas aux enfants. D'où la raison de la peur. Nous craignons l'inconnu. Nous craignons le noir qui habite les ténèbres. L'inconnu c'est souvent l'inexpliqué, et parfois ce que notre cœur recherche. Comme les gens qui croient aux extraterrestres sans avoir la moindre preuve. Ils sont seuls et isolés, c'est pourquoi ils rêvent d'une autre planète, d'une autre forme de vie qui pourrait être la leur. On attribue au diable nos malheurs car nous ne savons pas d'où viennent ces malheurs. Et comme je vous l'ai si bien expliqué, les origines de Dieu et du diable sont enfouies. Nous aurons beau chercher, nous ne connaîtrons que ce qui se trouve à la surface. Car le visible fait surface, et l'invisible ne se surface jamais. La crainte du diable vient de la crainte de l'effondrement. Et Dieu dit également dans ses textes que nous devons craindre Dieu et non le diable. Cependant on a beau se dire que nous ne craignons pas le diable, peu importe ses dénominations qu'il soit Iblis, Satan, Lucifer ou Samaël. Toujours est-il que notre inconscient le redoute. Et ce même Dieu qui vous dit de craindre Dieu pourrait très bien être un diable en déguisement de Dieu. Car Jésus dit qu'il faut l'aimer, il faut aimer Dieu. Tout passe par l'amour car l'amour envers Dieu est le premier de ses commandements. Aimez Dieu et vous le respecterez. Car par la crainte, le Dieu de Moïse insuffle le respect. Il veut signifier par la crainte que vous devez le respecter. Or la crainte du diable est autre. La crainte du diable est plus puissante. Car l'homme est fragile et il sait inconsciemment que celui qui donne et qui domine sur la mort est le diable. Comme nous en faisons les représentations du mythique Hadès. Hadès domine sur la mort et il est le dieu de la mort, le dieu des enfers. L'enfer inspire crainte et non pas respect. L'enfer est un tabou dans lequel personne ne veut aller. Et Allah parle tellement de l'enfer que ça résonne dans l'oreille du chrétien, comme s'il en était le gouverneur de l'enfer lui-même. Autrement dit Iblis. Car en parlant de l'enfer, Allah veut inspirer crainte et retournement de veste à cause. Le mot enfer et ses synonymes sont mentionnés environ 127 fois dans le Coran. Au moins une pour chaque sourate. C'est en ce sens qu'il est plus convenable de dire que Mohammed est le messager de l'enfer. Le messager d'Hadès. La parole d'Allah rapportée par Mohammed dans son Coran dit elle-même qu'il n'y a personne d'entre les humains qui ne passera pas par l'enfer, car cela est un décret du Seigneur de l'univers. Voyez, Dieu et diable ne forment qu'un. Il est difficile de les différencier. Il est difficile de les dissocier. À part de dire que l'un est bon et l'autre mauvais, cela relève de l'entendement. Sachez que Dieu est aussi bon que le diable et le diable est aussi mauvais que Dieu. La plus grande ruse du diable est de vous faire croire qu'il n'existe pas. Tout comme la plus grande ruse de Dieu est de vous faire croire qu'il existe. Croyez en qui vous voulez. Le ciel gronde, le tonnerre se fait entendre mais l'orage s'éclipse. Tout comme une éclipse où la lune et le soleil se rencontrent, Dieu et diable sont connectés. Ce qui signifie qu'ils s'entrelacent. Allah dit aux musulmans de ne pas craindre le diable, ainsi ils pourront faire le plus grand mal au peuple et à leur monde sans redouter Dieu.
Tout comme les miracles proviennent de Dieu, la raison du diable sur terre est inexplicable. Le diable est l'inexplicable, l'incohérence est sa nature, les conflits sont ses hobbies. Je ne suis ni Dieu, ni diable, ni vous autres. Ce ne sont que des mots. J'ai la liberté d'être ce que je veux, et je peux être tout.